L'hôpital du Pendu. Cet immense hôpital situé en Île-de-France est en partie désaffecté. Il reste énormément de choses, qui vont du jouet pour enfants au dossier médical, en passant par des examens, des photos et des médicaments. La visite commence par le bâtiment L, ou pédiatrie, d'immenses couloirs parsemés de chambres, de laboratoires et de petites salles, toutes remplies d'objets divers rappelant le milieu hospitalier. Nous continuons notre visite avec les sous-sols, rien de spécial là-bas à part une ambiance bien glauque. Ensuite la visite vous emmène vers la morgue, le seul endroit resté intact au fil des mois, sans doute grâce à la difficulté d'accès et au fait que personne ne soupçonne l'existence de celle-ci. Dedans, encore pas mal d'objets, d'outils, de médicaments et d'échantillons humains. Oui, humains, et, surprise, il y a encore l'électricité. Nous allumons donc les lumières, pour y voir un peu plus clair. Le château sous les nuages. Après quelques heures de route au milieu de nulle part, nous arrivons devant l'immense parc du château, dans un endroit où nous ne captons ni réseau téléphonique ni internet. Nous sommes dans le nord-ouest de la France. Nous escaladons la grille et entrons dans le parc. Après quelques secondes de marche, nous voyons, avec étonnement, un lama, oui, un putain de lama qui se balade, il s'arrête quelques secondes devant nous, puis repart. Nous entrons ensuite dans le château, par une fenêtre cassée, sans doute par d'autres explorateurs avant nous. L'intérieur est rempli d'objets, chaque centimètre est occupé, soit par un meuble, un lit, une chaise, un tapis. Il reste absolument tout, les lits sont faits, la table est mise, le piano fonctionne. On pourrait presque croire que l'on est rentré par effraction lors des vacances des propriétaires. Mais en menant notre petite enquête, en regardant l'état des objets, et les documents présents au sous-sol, nous avons pu savoir que le lieu était à l'abandon, depuis environ 5 ans. Une magnifique exploration, de plusieurs heures, nous nous sommes régalés. Sanatorium d'Illyrium. Ancien sanatorium abandonné dans le nord de la France, en Picardie, le lieu est immense avec plusieurs grands bâtiments. L'endroit est assez flippant. En rentrant dans le lieu, nous voyons qu'il est déjà occupé. Par qui? Grande question, peut-être des ouvriers, peut-être des ferrailleurs, ou tout simplement des explorateurs pas très discrets. Nous les esquivons donc et commençons notre exploration des bâtiments annexes. Dans une ambiance assez glauque viennent se rajouter quelques anecdotes assez flippantes, je m'explique. Lors de notre visite des bâtiments annexes, nous entendons des gens, mais sans jamais les voir, ou alors très furtivement, un visage par-ci, un visage par-là. Lors de notre entrée dans l'immense buanderie, ce fut le comble. Nous entendons des bruits d'enfants, comme quand des petits enfants s'amusent dans un parc. Nous sommes unanimes, nous avons tous entendu le même bruit. Pourtant, pas de magnétophone et personne dans le bâtiment, aucune fenêtre d'ouverte dans ce bâtiment, et aucun courant d'air. Nous sommes aussi deux à avoir vu une espèce de nuage passer dans un couloir sombre. Qu'était-ce donc? Je n'en sais rien. De base je ne crois pas trop aux histoires de fantômes et autres esprits, mais là le doute s'est quand même fait sentir. Nous décidons alors d'aller visiter un autre bâtiment, qui est l'ancienne maison de l'administration chargée des décès. Au dernier étage nous entendons des bruits de portes, vraiment bruyants, on les entendait même de l'extérieur. Nous décidons alors d'aller voir ce que c'est. Personne en haut, sans doute des courants d'air, qui faisaient grincer les portes. Mais je vous garantis que dans ce genre d'endroit, même de jour, le moindre bruit vous fait flipper. Hôpital Robocop. Très similaire à l'hôpital du Pendu, l'hôpital Robocop, en Île-de-France, est abandonné depuis 2012, au vu des papiers restants. Cependant, malgré un bordel pas possible, on remarque très peu de tags, voire aucun. Des objets improbables sont encore présents, tels un microscope Carl Zeiss, des baignoires, ou encore des médicaments, adrénaline, perfusion, chlorure de potassium. Le nom de cet hôpital vient des cassettes VHS de Robocop, dans une salle au dernier étage, sans doute soigneusement placée par un explorateur courageux et intrépide passé avant nous, coucou Tim, de Glauclan. En allant au sous-sol, nous sommes surpris de voir que l'électricité fonctionne encore, et que l'ascenseur marche, indiquant le niveau -1. De plus, de nombreux documents sont encore présents, et pas mal d'objets aussi. La boîte à film. Un drôle d'endroit que la boîte à film. Ancien centre photochimique d'Île-de-France, cet endroit a traité de grands films français, avant de fermer en 2013. C'est un vrai labyrinthe, souvent de petites pièces, toutes reliées les unes aux autres, par de petits escaliers ou des portes planquées.
très facile de se perdre, bien que le lieu ne soit pas immense. À l'intérieur, pas mal d'objets permettant de se faire une idée de l'activité du lieu à ses heures de gloire, des produits chimiques, des affiches de films, et, surtout, des pellicules. Des boîtes entières remplies de dizaines de mètres de pellicules. Une visite très sympathique, qui change des habituels châteaux, usines et autres maisons abandonnées, la résidence Gryffondor. On reste en Île-de-France pour ce dernier lieu. Quel plaisir de trouver un lieu encore en bon état, aucun tag, aucune dégradation. Cela s'explique sans doute par l'emplacement du lieu, en pleine forêt et à l'abri de la ville. Une fois rentré dans le domaine, on se prend la façade du château en pleine face, et ça envoie. À l'intérieur, nous découvrons un lieu plutôt vide dans l'ensemble, excepté un magnifique escalier avec un griffon taillé dessous, une salle avec du matériel chirurgical, et pas mal de pièces vides.